sud de la côte ouest et toute la région frontalière ont été balayés par des vents atteignant plus de 200 km/h. Cette fois-ci, la tempête a été meurtrière. Les secours d'urgence de la région parlent déjà d'une vingtaine de personnes tuées ou disparues et comptent de nombreux blessés qui continuent à affluer dans les hôpitaux de la région. Parmi ces blessés, nous déplorons le caméraman de WD Télévision, Lionel Harrison, qui souffre d'une jambe cassée et de nombreuses contusions. Il a été surpris par la chute d'un toit hier alors qu'il filmait les images dont vous venez d'être témoin à votre tour. La météorologie nationale américaine annonce que le gros de la tempête est passé et qu'il n'y a plus de danger à venir. Cependant, l'alerte reste en vigueur sur la mer et les bateaux sont invités à rester au port jusqu'à nouvel avis. WD Télévision fait un appel d'urgence à la demande spéciale de M. Leslie Turner, président de Turner Electronic Corporation et l'un des plus importants citoyens de la ville. Famille qui vivait le long de la côte ouest, appel vous est fait à être vigilant à toute trace ou signe du yacht Absaren qui faisait une croisière lorsque l'ouragan a sévi. À bord du bateau se trouvaient sa fille Jerry Turner, Frédéric McLean et deux employés, Samuel Ching et Chris Comero. Le navire a disparu depuis 2 jours et les derniers contacts radio estiment sa position exactement sur le passage de la tempête. Nous vous appelons à communiquer immédiatement toute information aux gardes-côtes de votre ville. Et évidemment, nous restons à l'écoute et suivons ces recherches avec les envoyés spéciaux de notre chaîne WD Télévision. J'ai récupéré quelques vêtements pour vous. J'ai laissé vos tenues de soirée, je n'ai pas l'impression que vous en aurez besoin ici. Très drôle. Vous avez un sens de l'humour irrésistible. Où sont mes chaussures et mon pantalon? Mes affaires sont toutes abîmées. Ces taches ne partiront jamais. Estimez-vous heureuse d'être en vie? Il serait temps de prendre conscience de la réalité, Jerry Turner. Je ne suis pour rien dans cette tempête. Il y avait des choses plus importantes que votre garde-robe à récupérer. Nous avons sauvé la radio et ça, c'est parfait. Hey, Jerry, faites-moi un sourire. Je hais les gens hypocrites. Ne faites pas autant d'efforts. Vous savez, si vous n'étiez pas si mal disposé, je pourrais vous prendre pour une charmante fille. Cette radio est censée être totalement étanche. Nous nous ferons rembourser si elle ne fonctionne pas. Si elle est là, c'est grâce à toi, Sammy. C'est toi qui l'as arrachée à ces vagues déferlantes. Mon vieux père disait toujours que je serais capable de cuisiner au fond de l'eau. Vous savez, quand on est sous l'eau, ça décuple vraiment les forces. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as quasiment couverte de sable. Chris, viens voir une minute. Je suis désolé, mademoiselle Turner. Je vous promets de faire attention. Ah, ce n'est rien. Sammy, tu peux aussi m'appeler Jerry. Je crois qu'on peut se passer de cérémonie ici. Où sommes-nous, Chris? Je ne sais pas exactement. Tu n'es jamais passé aux environs de ce groupe d'îles? Non, je n'ai jamais vu ces îles-là. Monsieur McLean, je ne crois pas qu'elles soient sur les cartes. Tu es sûr? Presque sûr. C'est peut-être la bonne. Oui, monsieur McLean, c'est peut-être elle. Eh, devinez un peu. Nous avons peut-être trouvé l'île que nous cherchions. La radio ne fonctionne plus qu'en récepteur. Je ne peux même pas demander qu'on m'envoie de l'argent. Quand même, vous auriez pu me récupérer un pantalon potable et au moins une paire de chaussures. Et vous deux, vous entendez ce que je viens de dire? Nous avons peut-être trouvé l'île. Félicitations. Si vous avez trouvé ce que vous vouliez, il ne reste plus qu'à repartir. Votre père a financé ce voyage. Si nous tenons notre île, il n'aura pas investi pour rien. Il aura eu ce qu'il voulait. Il est débarrassé de moi. Il espère sûrement que nous avons sombré corps et âme. Jerry! Fichez-moi la paix. Sans vous et vos idées d'une île peuplée d'étranges créatures, nous n'en serions certainement pas là. Vous devez me sortir de cet endroit horrible et plus vite que ça. Hé, écoutez. Ils nous recherchent. Ils sont hauts, beaucoup trop haut pour nous voir. On est là. Ici. Par ici. Par ici. Monsieur McLean. Monsieur McLean. Bien reçu, Bobby. Nous avons effectué les relevés des îles cibles comme prévu. Cible? Faites une dernière reconnaissance par l'ouest. Pour les exercices de bombardement, nous serons à 25 000. Roger, Bobby. À notre prochain passage, ces rochers seront réduits en miettes. Un dernier coup d'œil et nous rentrons à la base. Hé, j'ai bien entendu. Je crois bien que oui.
sommes sur une île d'entraînement au tir aérien. Ils vont nous bombarder? Nous avons capté leur conversation. C'était une équipe en reconnaissance. Demain, ou dans les jours qui viennent, ils pensent rayer ces îles de la carte. Chris, d'après ce qu'on vient d'entendre, il n'y a sûrement personne sur cette île à part nous. Il faut aller l'explorer avant qu'ils ne se décident à nous bombarder. Voyons si elle a toujours été inhabitée. Vous vous trompez, monsieur McLean. J'ai trouvé des empreintes de pas. Des empreintes d'humains. C'est vraiment dingue. Toutes ces traces de pas tournent en rond. Peut-être que les jeunes du coin ont fait une fête rock'n'roll? Mauvais. C'est mauvais signe. Oh, ça leur passera vite. Les gosses sont comme ça. Ce n'est pas ça, Sammy. Ça ressemble plus à des traces de danse rituelle ou de cérémonie. Comment vous le savez? J'ai dansé comme ça. Elles sont trop grosses et trop profondes. Qu'en penses-tu, Chris? Ce sont sûrement des empreintes de femmes. Vous croyez qu'elles sont récentes? C'est difficile à dire. La marée ne monte pas jusque-là. Il n'y a rien pour brouiller ces traces. Elles peuvent dater de plusieurs jours. Grâce à Dieu, elles sont humaines. Je n'en suis pas si sûr que ça. Ça ressemble à des pieds, mais les orteils font des marques étranges. Comment savoir dans ce sable sec? Est-ce que vous essayez de me faire peur? Il faut envisager toutes les possibilités, Jerry. Quelle possibilité? Et qu'est-ce qu'il fait? Chris, ça c'est l'œuvre du diable. Oh, et puis quoi encore? Vraiment? Ne plaisantez pas, je crois qu'il a raison. Et vous savez ce que je crois, moi? Qu'il est temps d'arrêter de croire à ces sornettes et à ces magies de Charlot. Vous avez pris l'argent de mon père pour une croisière et nous sommes là, au milieu de nulle part. Vous avez votre île et vous toucherez votre argent. J'aimerais lancer un nouveau jeu comme le premier à la maison est un héros. Il y a bien plus que des rumeurs concernant ces animaux humains. Chris a même parlé d'un pêcheur qui a vu une de ces créatures il y a quelques années. Cessez un peu de jouer les petites filles gâtées. Il va faire nuit et il faut préparer un campement. Je n'ai absolument pas l'intention de passer une nuit sur cette île. Ça me convient très bien. En ce qui me concerne, vous pourrez bien prendre le large comme vous voudrez. Il y a vraiment peu de chances que vous me manquiez. Sammy, Chris, préparons le camp. Tout va bien? C'est vite dit. Tout ce que j'ai trouvé, c'est un pot de chop suey. Eh, vous n'auriez pas un truc pour que je puisse nettoyer ça? Tiens, voilà. Et c'est ça. Je n'en aurai pas besoin avant longtemps. Vous avez fabriqué une aiguille, vous avez de l'imagination. Je n'ai rien du tout. Pauvre petite fille de riche. Laissez-moi tranquille. Fred? Dois-je répondre ou vous laisser tranquille? Qu'est-ce que nous allons devenir? Honnêtement, je n'en sais rien. Peut-être que les secours nous trouveront. Si Sammy répare cette radio, il n'y aura plus aucun problème. Peut-être aussi que l'escadrille de bombardiers nous enverra ses forces demain. Peut-être encore les animaux humains. Hé, venez là, venez voir mes amis. Qu'est-ce qui se passe? C'est réparé? Nous sommes célèbres. Comment ça? Qu'as-tu entendu? Nous sommes célèbres et morts. Oh, Sammy! Oui, ils l'ont dit. Je viens d'entendre les informations nationales. Ils ont trouvé les morceaux d'un bateau. Ils croient que c'est le nôtre. Ça veut dire qu'ils vont abandonner les recherches. Oui, mais ils disent des choses sympathiques sur nous. Sauf qu'ils m'appellent sans arrêt Samuel Ching. Mais mon nom de baptême, c'est Sammy. Tu dois réparer cette radio à tout prix maintenant. C'est notre dernier espoir de trouver de l'aide. Fred, je suis fatiguée. Bien sûr, je vais vous montrer votre coin. Nous devons tous nous reposer. Nous essaierons de faire le tour de l'île demain. Je suis supposée dormir là-dessus? Les oiseaux dorment sur une jambe. Vous voulez essayer? Très drôle. Ah, ah. Faites-moi un peu d'intimité pendant que je me déshabille. Je vais m'en servir comme couverture pour dormir.
Vous comptez aller visiter l'île demain? J'irai avec Sam. Vous resterez avec Chris, vous occupez du campement. Jamais de la vie, je vais avec vous. Écoutez, je ne crois pas que Votre opinion ne m'intéresse pas. Mon père a payé pour ce voyage et j'entends profiter de tout ce qu'il me plaira. Je pensais avant tout à votre sécurité. Je ne sais pas où nous allons mettre les pieds. Mais vous êtes le patron, c'est vrai. Vous devez penser que je suis une sacrée capricieuse. Pas du tout. Hein? Juste une petite capricieuse. J'aurais dû m'en douter. Et vous, où allez-vous dormir? Près du feu avec les autres. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien du tout, juste le vent. Dormez tranquillement. Quoi qu'il arrive, appelez. Vous avez entendu ça? Il y a du monde par là. Jamais entendu des tambours jouer tout seul. Il faut faire des tours de garde. Chris, donne-moi ton couteau. Je prends le premier tour. Je t'appellerai quand je serai fatigué. On ne va pas avancer s'il faut l'attendre sans arrêt. Un instant, Monsieur McLean, je vais la chercher. Allons-y. Je ne pouvais pas vraiment vous aider. Ça va aller, mademoiselle Jerry? Tout va bien? Vous avez été courageuse. Je ne savais pas que j'en étais capable. Merci, Fred. Si nous sortons d'ici vivants, n'ayez crainte. Mon père vous paiera cher pour ça. Merci. Alors continuons d'avancer. Je veux être sûr que vous en aurez pour votre argent. Et maintenant? Maintenant quoi? Si vous croyez pouvoir nous guider dans cette excursion, ne vous gênez pas. Ne montez donc pas sur vos grands chevaux. Regardez. Voilà peut-être un indice qui pourrait nous aider. Regardez, il y a un emblème. Qu'est-ce que ça peut être? Je lis Collège du Sacré-Cœur de la Croix-Saint-Bernard. J'ai comme l'impression d'avoir déjà vu ça. Ça me revient. C'est l'insigne de mon école de technologie. Oh, ça c'est un indice incroyable, n'est-ce pas? Ça c'est sûr, Sammy. As-tu ton porte-plume sur toi? Je ne sors jamais ça. C'est bizarre. J'étais sûr de l'avoir sur moi. Tu l'avais. Sammy Ching. Il y a ton nom dessus. C'est pas croyable. Là, nous tenons une bonne piste. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Que nous n'avons fait que tourner en rond. Si ton stylo, tu l'as perdu la dernière fois que nous sommes passés par là. Je suis entourée d'idiots. Puisque c'est comme ça, c'est moi le guide. Amstramgram, pique, collegram.
Allons-y, c'est par là. Voilà, c'est là, on y est. Le campement. Chris a eu un problème. Oh mon Dieu, mais que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Où est Chris? La radio, complètement fichue. C'est un vrai désastre. Chris! Chris! Oh non. Il est mort. Hé, regardez, on dirait des traces de pas. Je vais les suivre. Elles doivent mener quelque part. Non, Sam, il faut rester ensemble tous les trois. Nous sommes plus solides à trois. Nous ne pouvons plus rien pour Chris. Suivons ses traces. Samy, j'ai très peur. Je vais vous dire une chose, si ça peut vous rassurer un peu. Moi aussi. Un corps de femme avec un visage de démon. Un démon. Une femme démon. C'est drôle. Chris travaillait pour papa avant même que je sois née. Et ça fait 2 jours que je le connaissais un peu. Maintenant, il nous a quittés. Quelle est la différence? Et qui sera le suivant? Il va reposer près de la mer qu'il aimait tant. Où allons-nous aller maintenant? N'en sais rien. Il ne faut pas rester ici. Il peut y avoir d'autres de ces femmes démons. Il vaut mieux nous cacher dans la jungle. Oui, je préfère chercher les femmes démons plutôt qu'elles ne me trouvent. Jerry, il faut y aller. On dirait de l'eau. C'est par là-bas. Regardez, c'est de l'eau bouillante. Sûrement le résultat d'une action volcanique. Remontons le courant, ça peut nous mener à quelque chose. Au moins, on ne se perdra pas. Où est-ce que nous sommes? Dites-le moi, je n'en sais rien. Ne me demandez pas, je m'en fiche. Fatigué? Ça va encore, mais je sais que la prochaine fois, je penserai à emmener plusieurs paires de pieds. Si mes amis pouvaient me voir comme ça, que ne donnerais-je pas pour un grand verre de champagne très frais? Mademoiselle Turner, qu'est-ce que je vous sers ce soir? Ah, eh bien, mon ami, j'aimerais assez, si possible, une soupe vichysoise, mais surtout très, très fraîche. C'est la spécialité de la maison, mademoiselle. Et en entrée, Je rêve d'une terrine de lapin. Oh, arrêtez ça, mon estomac commence à faire des bonds. oui, c'est vrai, je l'entends même d'ici. On dirait le son d'un... Des tambours. Oui, vous l'entendez aussi, hein? Écoute. Ça vient de cette direction.
C'est parfait, c'est ce que nous attendions. Démons? Elles ont les mêmes robes, mais leurs visages, ils sont normaux. Elles sont belles. C'est ouvert à tout le monde. Ces uniformes. C'est ceux de la Gestapo. Chut, taisez-vous. Herein! Raus! Raus! Raus dahin! Schnell! Raus! Raus! Schneller! Alors c'est là-dedans qu'ils les gardent enfermés. Herein! Herein! Raus! Aufgehen! Je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de ce tunnel. Si quelque chose tournait mal, retournez vers la plage. Soyez très prudent. Ma santé vous préoccupe? C'est seulement que je m'habitue à vous, c'est tout. C'est une espèce de camp là derrière, je ne sais pas vraiment. Voilà. On va pouvoir y aller. Combien de temps ça va encore durer, Karl? Les expérimentations sont presque terminées, ma chérie. Herr Docteur, je vous ai dit 100 fois de ne pas rentrer dans mon labo car je suis occupé. Fais-le sortir! Fais-le sortir! Je ne la regardais pas, Herr Hasler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faites vite, j'ai du travail encore. Je suis venu vous informer que nous avons retrouvé la prisonnière évadée. Vous m'interrompez pour me dire ça? Évidemment, vous l'avez retrouvée. Elle ne peut tout de même pas s'envoler. Karl, fais-le sortir, qu'il s'en aille d'ici! Vous entendez ce que dit ma femme? Raus! Oh, wein nicht, mein Liebes.
Celle-ci est en excellente santé. Bientôt, tu vas retrouver ta beauté d'autrefois, ma chérie. Est-ce que tu es prête? Nous pouvons continuer l'expérience. C'est terminé. Est-ce que tu te sens bien? Ah, toujours la même réaction. Un animal sans cerveau. Détends-toi, petit monstre. Dans quelques jours, tu retrouveras ton apparence humaine. Tu ne l'as pas volé. Et ça vaut pour vous toutes. Essayez encore de vous échapper et le même sort vous sera réservé. Zélérat. Saleté. On ne peut pas faire quelque chose pour elle? Surveillez mes arrières. Elle est morte. J'ai peur, Fred. Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est ici? Une espèce de camp de torture. Où les nazis font des expériences. Il vaut mieux ne pas rester ici. Il y a cette porte qui donne dans la montagne. On essaie? Ça ne peut pas être pire que ça. Vous voulez parier? C'est très chic. Pour creuser ça, il a fallu des moyens énormes. Toutes ces îles sont d'origine volcanique. Je suppose que ce sont d'anciennes cavernes qui ont été transformées. Difficile de trouver meilleure cachette. Allons voir par là. Ce n'est rien, Jerry. Ça va. Tout ça va s'arranger. Nous allons trouver un moyen de sortir de là. Pourquoi continuer à dire des choses pareilles? Vous savez que ça n'est pas vrai. Avec tous ces serpents et les bombes et toutes ces horribles créatures. Et quoi d'autre encore? J'essaye d'être courageuse. Vraiment, j'essaye. Regardez-moi un peu.
Vous êtes très courageuse. Je vous ai enfin vue sous votre vrai jour. Vous vous étiez enfouie sous une écorce dure et épaisse. Excusez-moi, Fred. Je ne voulais pas faire une scène. Mais c'est de se retrouver dans un tel cauchemar. J'essaye de faire de mon mieux. Oui. Vous faites ça bien. Je dois vous avouer quelque chose. Je n'avais jamais demandé pardon à personne avant. Et je vous ai demandé pardon pour de vrai. Ça a été très facile à faire. En fait, j'ai trouvé ça tout naturel. Vous m'avez donné un courage que je ne me connaissais pas. Il était pourtant là. Vous n'aviez jamais su l'utiliser. Toute ma vie, j'ai eu tout ce que j'ai voulu. Tout ce que l'argent peut donner. Et en 2 journées sur cette île, j'ai trouvé quelque chose que tout l'or du monde ne peut pas apporter. Nous n'avons peut-être plus beaucoup de temps. Vous m'avez fait réaliser quel personnage égoïste et vide je pouvais être. Quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez que je vous aime. Silence! Ça suffit! Garde! Garde! Schnell! Venez ici! Quadrillez tous les coins! Quelqu'un a décroché la fille! Par là! Vite, de ses côtés! Il y a un vol! Les pigeons. Fraulein. Oh, mais qu'est-ce que nous avons là? Sortez de là-dedans. Eh bien, Herr Hassler sera content de vous rencontrer. Je vais vous amener le voir immédiatement. Ça va peut-être le faire regretter de m'avoir si maltraité aujourd'hui. Venez par là que je puisse vous voir mieux. Oh, vous êtes même encore plus belle que je ne le croyais. Et peut-être que Herr Hassler pourrait accepter de vous offrir un cadeau à Igor. Plutôt que la médaille d'honneur, je crois que j'accepterai volontiers un aussi joli cadeau. Comment êtes-vous arrivé là? D'où est-ce que vous venez? Je crois que je vous dois la vérité. Vous n'êtes pas seulement belle, vous êtes intelligente. Je saurai si vous me mentez.
J'ai déboulé sur un pneumatique. Qu'est-ce que c'est, débouler? Ça veut dire dérivé, c'est un mot d'argot. Alors, vous avez dérivé sur un pneumatique. Je connais ces pneumatiques. Alors, les Américains les utilisent encore, hein? Vous êtes seul? Pratiquement. Je ne comprends rien à votre réponse. Soyez plus clair. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Je commence vraiment à perdre patience, Fräulein. Peut-être que vous n'avez pas réalisé que vous êtes prisonnière du Troisième Reich. J'ai de très mauvaises nouvelles pour vous, gros lard. Tais-toi! Je vais t'apprendre à avoir du respect pour moi. Très bien, mon gros. Tu veux jouer les costauds face à une femme sans défense? Voyons ce que tu vaux face à moi. Sammy, sors Jerry de là. Attendez dans les escaliers. Et empêchez ses copains d'entrer. Mais, monsieur McLean... Fais ce que je te dis. Tu vas comprendre ta douleur. Je vais te montrer cochon d'Américain. Bien joué. La voie est libre. Il vaut mieux en profiter pour se sauver. Allez-y, j'essaie de l'enfermer. Allez-y, vite! Dépêchez-vous! Il n'a bien que ce qu'il mérite. Ne restons pas là. Regardez. J'ai comme l'impression que le coin va être bondé ce soir. Oui, et ça risque de se compliquer quand les chefs du camp vont comprendre ce qui se passe. Nous n'avons guère le choix, mais je crois que je préfère encore tenter ma chance avec ces femmes démons. Désolée, ça vous fait mal? Oui, quand je ris. C'était un premier contact un peu direct. Il était vraiment tout seul. Vous vous êtes peut-être fait mal vous-même, non? Dégageons vite avant de croiser d'autres nazis. Hände hoch! Nous tirons le meilleur parti de la vie sur ce bout de terre. Un jour ou l'autre, peut-être retrouverai-je ma chère Allemagne. Permettez-moi d'en douter, monsieur Karl Hassler. Peut-être préférez-vous qu'on vous appelle le boucher. Que voulez-vous dire? Vous avez perdu la mémoire. Vous préférez sans doute oublier ça. Voyez-vous, Karl Hassler, il se trouve que je sais que vous êtes l'un des hommes les plus recherchés par la commission des crimes de guerre. Vous me flattez. J'ignorais que j'étais aussi connu. Il y a des centaines de personnes qui se souviendront pour toujours du boucher. Karl Hassler était surnommé comme ça pour ses pratiques d'utilisation des prisonniers pour ses expériences génétiques. Genug! Das sind alles Lügen! Ce sont des mensonges. Il était seulement de ma responsabilité en tant que soldat du Führer de développer une race supérieure. Et ces femmes dans les cages, Hassler? Ces femmes démons. Femme démon? Quel surnom amusant pour mes spécimens! Femme démon! C'est très amusant, mais tout à fait approprié. Ne sont-elles pas les jeunes filles disparues en Polynésie il y a une bonne dizaine d'années?
Vous me semblez très bien informé. Peut-être trop bien informé. Et beaucoup de gens sont au courant. Ce ne sont que des rumeurs, de vagues rumeurs. Comment allons-nous repartir? Vous devez plaisanter. Pour que vous ayez le loisir d'aller tout répéter. En fait, vous avez raison. Oui, durant la guerre, j'ai procédé à quelques expérimentations que certains peuvent juger contre l'éthique. Mais je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité. Voyez-vous, les gens qui en sont morts devaient mourir, et la façon dont ils mouraient était sans importance. Mes obligations étaient de développer une méthode pour effacer les traces des cicatrices et les remplacer par une nouvelle peau. En effet, mon Führer pensait que, puisque nous développions une race supérieure, il fallait que disparaissent aussi les cicatrices et les disgrâces. Chaque nazi était supposé être un spécimen humain parfait. Et il croyait pouvoir faire ça? Le faire, nous l'avons fait. Avec l'aide d'un collègue, nous avons réussi à transformer les tissus brûlés du corps des femmes en une délicate peau neuve, en utilisant les radiations. Malheureusement, les cobayes décédèrent peu après l'expérience à cause des dosages un peu extrêmes des radiations. Cela ne semble pas être un traitement très au point. Je suis persuadé que si nous avions eu suffisamment de temps, nous aurions résolu les problèmes des dosages de ces radiations. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce laboratoire? Eh bien, en fait, c'est au cours de toutes nos expérimentations que nous avons tout à fait par hasard découvert un pouvoir potentiel d'une incommensurable ampleur. Une puissance, une source nouvelle pour nos recherches. Et cette source était la matière volcanique en fusion. Autant dire la lave. Yeah, tout à fait. La plus grande des ressources naturelles de la Terre. La lave, une ressource naturelle? Oui, bien sûr. Là où on a extrait du pétrole, du charbon ou du gaz, c'est-à-dire encore à la surface de la croûte terrestre, on s'est intéressé aussi à la matière en fusion. Si quelqu'un trouvait une utilisation de cette lave, on aurait alors une réserve d'énergie toute prête et disponible jusqu'à la fin des temps. Mais, oui, vos observations sont tout à fait justes. Mais nous avons franchi un autre pas. Je vais vous montrer. Ce que vous voyez là est une lave modèle. Elle est à une température de plus de 36 000 degrés centigrades et elle s'y maintient constamment. Si son feu venait à perdre ne serait-ce qu'une centaine de degrés, la surface de la Terre se couvrirait entièrement d'une couche de glace. Comme nous avons entendu parler de cette île, j'y ai été envoyé durant la guerre pour y installer du personnel afin de continuer nos expériences sur ce que nous avons appelé l'énergie thermale. Ce que vous voyez ici représente des années de travail. Je suis largué depuis un bon moment, mais continuez. C'est vraiment très simple. Malheureusement, ça demande une quantité colossale d'équipement. Ce que nous faisons là, c'est extraire électroniquement la chaleur du centre de la Terre et la convertir en une énergie efficace. Vous voyez les générateurs qui produisent l'électricité et alimentent les machineries qui utilisent cette puissance. Malheureusement, nous n'arrivons à en utiliser qu'une toute petite partie et le reste va à la poubelle. Et finalement, vous n'employez pas la lave, mais la chaleur qu'elle renferme. Et de cette chaleur, vous fabriquez de l'électricité, qui va elle-même servir à extraire la matière en fusion. C'est correct? Yeah, basiquement correct, oui. Ce que vous dites, c'est que vous avez élaboré le mouvement perpétuel. Ça, c'est tout à fait correct. En effet, finalement, j'ai réussi à réaliser le plus vieux rêve du genre humain depuis l'aube de l'humanité. Et je dois pourtant veiller à garder ce secret pour moi-même et mes créatures. Mais d'où vient tout cet équipement? Oh, il est arrivé d'une façon toute simple. Ça a même été assez facile de construire ces laboratoires et les générateurs en nous faisant livrer ce dont nous avions besoin par sous-marin. Êtes-vous au courant que cette île est utilisée pour les exercices de bombardement de l'aéronaval? Tout à fait au courant. Ils nous bombardent souvent. Mais nous sommes en sécurité ici, hors de vie et loin des bombes. Tout est construit sous terre. Et pourquoi personne n'a découvert cette île auparavant? C'est arrivé.
tout comme vous, arrivés accidentellement. Naturellement, ils ne sont pas repartis. En général, je m'en suis remis à la grande efficacité de vos forces aériennes. Mona. Mona, qu'est-ce que tu fais là? Carl, j'ai entendu que tu avais des visiteurs. Ça faisait si longtemps que j'ai pensé... C'est vrai, mais ce sont des étrangers. Oh, vous êtes tellement belle. Je suis si heureuse que vous soyez là. Je disais justement à Carl l'autre jour que... Mona, tu vois bien que nous sommes occupés. D'accord? Laisse-nous. Bien, Carl, comme tu voudras. Tu les verras plus tard. Nos amis pensent rester sur notre île un très long moment. Je vois que vous vous interrogez sur Mona. Mona est ma femme. Elle était autrefois extrêmement belle. Elle était mon assistante au laboratoire. Je l'ai épousée il y a des années. Ensuite, elle a continué à travailler avec moi ici. Et un jour, un accident terrible est survenu. Elle a été sévèrement brûlée durant une de mes expériences par les gaz de la lave. J'ai fait le vœu de passer le restant de mes jours à essayer de lui redonner toute sa beauté. Et ses filles? Yeah. J'ai fait un perfectionnement adapté à son cas, basé sur l'échange de ce que j'ai appelé le caractère X entre un spécimen sain et ma femme. Qu'est-ce que c'est que ce caractère X? Chacun d'entre nous a des qualités chimiques composées de gènes. Et c'est ce qui nous donne notre apparence personnelle et nos caractères individuels. Pour les éliminer, difficile. Alors, j'ai inventé une méthode très compliquée d'échange par laquelle j'arrive à inverser physiquement ces sécrétions entre deux êtres vivants. Et ces créatures dehors sont la réflexion du visage mutilé que doit avoir votre femme. Mais pourquoi ont-elles récupéré des instincts quasiment animaux? Oui, malheureusement, une totale transfusion de caractère X venant de Mona serait tellement vide des gènes caractéristiques que ça pourrait bien être fatal. Aussi, il a été nécessaire de renforcer cette substance passant de Mona vers les filles par le caractère X d'une combinaison d'animaux. Et finalement, en plus des gènes de votre femme, ces pauvres filles se voient injecter des gènes de cellules ou des caractères X, comme vous dites, venant d'animaux. Ce qui occasionne chez elles ces troubles du comportement. Ne vous inquiétez pas pour mes charmants spécimens, car en quelques jours, elles vont pouvoir reconstituer leurs propres gènes et réintégrer leur aspect antérieur. Ce qui est vraiment très pratique, car nous pouvons les utiliser encore et encore. Vous êtes malade, complètement insensé. Non, ma chère. Vous vous trompez. Seuls les êtres sans imagination peuvent continuer à croire que l'homme n'est pas capable d'améliorer la nature. Nous avons vu les résultats de vos recherches, docteur. Mais... et Mona là-dedans? Nous avons assez parlé. J'en ai dit beaucoup plus que je ne voulais. Amener la fille dans la chambre d'isolation, ce n'est qu'une simple mesure de précaution. Qu'allez-vous faire de nous? Je suppose que vous réalisez l'étendue des dommages et des inconvénients que vous avez causés. De plus, vous avez tué mon garde le plus dévoué et le plus fidèle. J'espère que vous allez trouver la pénitence adaptée à la droiture des standards américains et que vous saurez l'apprécier. Vous ferez bien ce que vous voulez de nous. Mais s'il reste une once de décence au fin fond de votre cerveau malade, j'espère que vous aurez quelques égards pour Jerry. Ah oui. Évidemment, j'ai déjà pris cela en considération. Vous vous inquiétez pour rien. J'ai quelque chose de très spécial prévu pour elle. Si vous lui faites le moindre mal, je vous tuerai, même si c'est la dernière chose que je fasse. C'est compris. Vous ne me semblez pas être en position pour donner des ordres. Amenez-les. La prochaine fois que nous nous verrons, je ne crois pas que vous aurez encore l'exubérance que vous avez si bêtement affichée aujourd'hui.
Mes soldats vont s'occuper de ça. Ce petit homme est très assoiffé. Je lui donne un peu d'eau. Est-ce que tu as soif? Voilà un peu d'eau. Il va falloir trinquer. Au bon souvenir tigre. Debout. Obéis à mes ordres. J'ai dit debout. Fainéant. Tu peux encore frapper. De toute façon, ça ne m'atteint pas. Il a son compte. Voilà de la compagnie, mes petites poupées. Ils ne nous ont pas encore tués, n'est-ce pas? Ils ne nous épargneront rien. Finalement, ce sont eux les démons. Je peux faire quelque chose pour toi. Oui, vous devriez m'apprendre à la boucler plus souvent. Je ne suis pas aussi coriace que je le pensais. Allonge-toi. Le mieux, c'est de dormir un peu. Regardez-les. Avec un peu de chance, elles ne comprennent rien à tout ça. Et vous croyez qu'il y a un risque qu'on finisse comme ça, nous? Qui vaudrait d'une femme avec nos têtes? Oui, j'y avais pas pensé. Il y a au moins ça en notre faveur. C'est la seule chose. Nous n'avons plus rien à perdre. Si seulement on trouvait une solution. Vous avez une idée? Peut-être ouvrir ce cadenas avec une épingle à cheveux. J'ai déjà vu ça au cinéma. Oh, mais nous n'avons pas d'épingle. Et vous dormez? Je réfléchissais. Jerry? Oui. Oui, j'ai pensé à elle, moi aussi. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Ce Karl Hassler a une très mauvaise réputation. Je ne veux pas penser aux tortures qu'elle risque d'endurer. Ah, c'est vraiment malheureux d'avoir à servir mes meilleurs cris de cette manière. Inadéquate et totalement inappropriée, mais vous saurez comprendre qu'après 12 ans, nos réserves de vaisselle de luxe soient sévèrement réduites. Voulez-vous accepter ceci en signe de mon estime et de mon admiration pour votre charme et pour votre beauté? Trinquons à l'avènement d'une longue et paisible association. Ne soyez pas méchante. Ah, vous êtes fatiguée. Buvez ça et détendez-vous. Allons, vous vous sentirez bien mieux. Ah, voyons, ne faites pas l'enfant. Vous savez, j'ai dû faire des efforts considérables afin que cette pièce soit rangée en espérant qu'elle serait confortable et à votre convenance pour cette occasion. Détendez-vous. Considérez-moi comme un ami. N'ayez pas peur. Trinquons tous les deux. Et Mona et Monsieur McLean, où sont-ils? Oh, c'est stupide de ma part. Au dernier moment, j'ai décidé que cette heure tardive n'est pas bénéfique pour la santé de Mona. Mona a besoin de longues nuits de repos. Votre ami, M. McLean, vous fait ses excuses. Il a dit ne pas se sentir bien, il le regrette fort. Qu'avez-vous fait à Fred? Oh, n'ayez pas d'inquiétude. Vos deux amis sont exceptionnellement bien entourés. J'ai donné des ordres en ce sens. Un traitement spécial par mes meilleurs gardiens leur a été réservé. Vous croyez que je serais venue en sachant que nous serions seuls? Ou que j'aurais porté cette monstruosité moyenâgeuse rien que pour vous? Monstruosité? Vous êtes tout simplement merveilleuse. Cette robe est dans la garde-robe de Mona depuis très longtemps. Mais jamais elle n'a été aussi exquise.
J'ai été très patient avec vous. S'il vous plaît, ne nous fâchons pas par une si belle nuit. Mon seul désir est de vous faire plaisir. Si c'est pour mon plaisir, alors allez au diable. Ah, quelle est cette animosité, mademoiselle? Cependant, si vous insistez, je me sens très capable d'employer, disons, des moyens beaucoup plus persuasifs. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de laisser ce champagne s'éventer. Bien, alors je serai un mauvais hôte. Je boirai seul. À votre santé. Et à la mienne. Toute ma vie, je l'ai passée au service de mon pays. J'ai bien fait mon travail. Tout ce que j'ai pu faire m'a été demandé par le Führer en personne. J'ai accompli des exploits scientifiques qu'aucun autre homme au monde n'aurait été capable de faire. Je suis maître de ma propre île, avec une troupe d'hommes spécialement entraînés pour servir chacun de mes désirs. J'ai absolument tout ce qu'un homme peut désirer. Mais je n'ai rien. Bien sûr, j'aime énormément ma femme, mais je me sens très seul. Et malheureusement, vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je retourne dans ma chambre. Non, restez là. Attendez, regardez cette île. N'est-elle pas magnifique? Elle est à vous. Elle est à vous. Vous en serez ma reine. Tout ce qui m'appartient, tout ce que j'ai réalisé durant toutes ces années est à vous. Je vous le donne, vous entendez? Je vous le donne en échange de votre amour. Je vous veux, je vous veux. C'est idiot de votre part. Mais vous allez comprendre. Peut-être vous ferai-je changer d'avis en disant que la vie de votre ami américain dépend de votre décision. Vous n'oseriez pas. C'est encore un de vos tours obscènes. J'ai déjà composé avec des situations comme celle-là. Souvenez-vous, j'ai servi dans les camps de concentration. Les vies humaines n'ont pas d'importance pour moi. Vous êtes une bête humaine. Qu'avez-vous fait de Fred et de Sammy? J'ai très bien entraîné mes soldats dans l'art des tortures persuasives. Est-ce qu'ils sont déjà morts? Non. Ils ont à peine souffert. Mais combien ils souffriront et quand ils mourront, ça dépend de votre décision. Si je continue à refuser? Je n'aurai qu'une seule alternative. Je devrais alors utiliser votre beauté à faire avancer les expériences pour ma femme. Une femme démon? Je vois que vous me comprenez tout à fait. Mais ce n'est pas nécessaire. Tout ça ne sera pas nécessaire. Il vous suffit d'être un peu raisonnable. Il n'y a... Ne me touchez pas! Enfin, voyons. Vous êtes si belle. Jerry, nous sommes là, dans la cage. Fred, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Cette robe, que s'est-il passé? Rien de grave? Mais ils me poursuivent. Il faut que vous partiez d'ici. Pas sans vous. C'est notre seule chance, je vous en prie, Jerry. Ne la gaspillez pas, cachez-vous dans la jungle. Mais ne faites rien avant le jour. Nous trouverons bien un moyen. Méfiez-vous des démons évadés. Je tente ma chance. Ça va aller? Je ne sais pas. Vite, ils vont arriver. Je trouverai un moyen. Je reviendrai. Garde! Garde! Schnell, Idioten! La fille s'est échappée!
Là pour vous aider. Mona, je vous croyais endormie. Que faites-vous ici? Karl aussi croyait que j'étais dans ma chambre. Mais j'étais tout à fait éveillée. Les événements de cette nuit m'ont révélé énormément de choses. Mona, laissez-moi vous expliquer. Il n'y a besoin d'aucune explication. Voyez-vous, la dernière fois que j'ai porté cette robe, c'était aussi dans ce salon, juste avant mon accident, il y a bien des années. Nous étions encore jeunes et très amoureux. Il m'avait promis l'île à moi aussi. C'était il y a bien longtemps. Maintenant, la seule chose que j'attends de la vie est le moment où je pourrai enfin enlever ces bandages et regarder à nouveau la vie en face. Votre visage est si laid. Peu de temps après l'accident, Karl a ordonné de détruire tous les miroirs de l'île. Je n'ai jamais revu mon visage depuis. J'ai un petit miroir de poche dans mes affaires dans votre cabinet de toilette. Si vous le voulez, je crois que ça ne peut pas vous faire de mal. Écoutez, les soldats sont partis. De l'autre côté de l'île, vous allez trouver une petite barque. Si vous vous dépêchez, vous y arriverez avant l'aube. Pourquoi faites-vous ça? Vous savez, si je m'échappe, j'avertirai la police. Je crois que je n'ai pas le choix. Dans tous les cas, je perdrai Karl. Je préfère que ce soit à cause de la police. Je ne peux pas partir maintenant. Mais pourquoi? Pas sans mes compagnons. Vous devez être très amoureuse pour faire un tel sacrifice. Tenez. Prenez ça. C'est la clé du cadenas de leur cage. Je vais vous montrer le chemin du retour. Est-ce que je peux récupérer mes affaires? J'ai un peu de mal à courir là-dedans. Vous pourriez peut-être la porter bientôt. Je n'oublierai jamais ce que vous faites, Mona. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Si quoi que ce soit devait arriver, je ne pourrais absolument plus rien pour vous. Vous comprenez? Alors venez, je vais vous guider jusque chez moi. Je m'inquiétais pour vous. Je croyais vous avoir perdu. À peine vous avez le dos tourné que vous commencez à nous manquer. Mais que faites-vous là? Une clé de la cage? Où l'avez-vous eu? C'est un secret, je vous le dirai plus tard. Écoutez, je sais où il y a une barque. Vous connaissez le chemin? Pas vraiment, mais j'ai confiance en vous. Samy, surveille le gardien. Je me demande comment vous avez fait ça. Il est loin. Allez ouvrir la porte, vite.
vous sortiez. Puis-je me joindre à vous? Vous tremblez. Vous devez avoir froid. C'est normal, il est un peu tard. Peut-être que nous ferions mieux d'en profiter pour aller nous reposer. Et je viens de me rappeler, j'ai un travail important à faire demain au laboratoire. Excepté une petite piqûre, vous ne sentirez pratiquement aucune douleur. Vous débattre ne vous mènera à rien, ça n'étant qu'à augmenter votre pouls et fait monter votre tension à un niveau dangereux. S'il vous plaît. Pitié pour elle. Faites ce que vous voulez de nous, mais par tous les saints, relâchez cette fille. Vous n'avez donc plus aucune dignité humaine. Mademoiselle Turner, dans un petit moment, vos traits vont se transformer, votre peau va se mettre à enfler, avec certaines des caractéristiques d'un animal. En très peu de temps, vous redeviendrez normal. Mais malheureusement, vous ne vous souviendrez jamais qui vous étiez. Jusqu'à la fin de vos jours, vous vivrez sans aucune identité. Pour la toute dernière fois, je vous donne l'opportunité de changer d'avis à propos de la décision que vous avez prise hier soir. Très bien. Nous poursuivons l'opération. C'est quoi? Vous entendez? On dirait bien des avions. Probablement une patrouille. Oui, ils commencent à bombarder l'île. Pas de problème, nous sommes en sécurité. Arrête. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tout cela a assez duré. Tu as fait assez de mal. Mona, je fais ça pour toi. Laisse-moi continuer. C'est moi qui leur ai donné la clé de la cage. Pourquoi avoir fait ça, Mona? Parce que tu m'as trahi, Carl. Le volcan va sauter. Il va détruire mon île. On doit pouvoir dégonder la porte. Essayons. Aidez-moi! Allez! Schnell! Schnell! Aidez-moi! Tout va s'écrouler! Aidez ma femme! Il faut que je protège mon travail! Sortons vite d'ici. Aide Mona. J'avais l'intention de l'utiliser contre Carl, si nécessaire. Je n'ai pas pu me décider à le faire. Tenez, vous pourrez en avoir besoin. Il vaut mieux ne pas prendre ces escaliers. Il y a un tunnel par là. Vous serez en sécurité à l'autre bout. Bonne chance. Oh, mademoiselle Turner. Merci infiniment pour le miroir. Mona, vous devez venir avec nous. Merci. Vous êtes très gentille. Mais ma place est ici, aux côtés de mon mari. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous partiriez si vous ressembliez à ça? Continuez. Non, je vous aide. Continuez, allez-vous-en d'ici. Vous n'y arriverez pas. Jerry, aidez-moi. Poussez vers moi. Allez.
Tu peux marcher? Oui, sortons vite de ce piège de feu. Essayons d'abord par là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à croire que la lave nous suit. Non, mais elle descend de tous les côtés du cratère. Il ne faut pas rester là. Impossible de passer par là. Il y avait un autre passage. Voyons où il va. Mais où sommes-nous? Nous sommes dans le creux d'un ancien cratère. Au train où vont les choses, il peut exploser d'une minute à l'autre. Nous allons essayer de grimper par ce côté-là. Ça a l'air plus facile. Comment ça va, Samy? Tu es prêt? Regardez, il y en a un sur la crête. Ça y est, nous avons atteint la côte. Regardez bien ce paysage. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Voilà la barque. Nous avons réussi. Eh, vous deux, ne criez pas victoire avant d'être vraiment arrivés. Gardez vos forces pour la petite excursion de 600 km. Il va falloir ramer. Non, nous n'avons plus à nous inquiéter. Du fait qu'ils ont déclenché cette éruption volcanique, nous aurons toute l'aéronavale pour compagnie. J'ai toute la compagnie dont je peux rêver. Vous pouvez flâner si vous voulez. Moi, je descends voir la barque. Hé, les amoureux, on y va!